Bien. Jessica, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Alors, il y a, je dirais, plusieurs points, plusieurs problématiques, surtout de ces dernières années. J'ai finalement noté Bien. quelques points. Mhm. Alors, il faut savoir que déjà, depuis mon enfance, j'ai toujours été l'enfant qui était tout le temps malade. Même des petits virus, ou moi j'ai toujours eu un système immunitaire très très faible, de l'asthme, de la tachycardie dès la naissance, et puis je me souviens de toute mon enfance à prendre des médicaments, hôpitaux, médecins, donc ça a toujours été un point très faible pour moi au niveau de la santé. Qu'en est-il Puis aujourd'hui, Jessica? j'ai quand même grandi avec ces et surtout au niveau de mes migraines, c'est ce qui me pousse encore, enfin, qui m'a poussé encore plus à réserver la séance parce que depuis ma grossesse, je souffre de migraines horribles et ça fait 2 ans que je vois des spécialistes, que j'essaye des traitements. J'ai fait de la médecine douce, j'ai vraiment tout essayé, mais je ne trouve pas de solution ni de soulagement à mes migraines qui ont apparu justement lors de ma grossesse en 2023. À savoir que avant ma grossesse, j'ai eu une fausse couche, je dirais 8 mois avant la grossesse de ma fille, Alma. Et en fait, tout a commencé, je dirais, de la rencontre avec le papa de ma fille en 2021. D'ailleurs, elle pleure. Euh, En 2021, je tombe amoureuse du papa de ma fille et puis je constate à chaque fois que je le vois, je suis heureuse, mais après, je me sens vidée, comme si je n'avais plus aucune goutte d'énergie pour moi. Euh, Lui, il était veuf avec 3 enfants déjà. Et voilà, mais comme j'étais amoureuse, ben voilà, on a continué, on s'est mis ensemble, après on a emménagé ensemble et j'ai emménagé dans la maison qu'il lui, il avait achetée avec sa femme avant son décès. Et je dirais qu'après les choses, petit à petit, ont empiré parce que moi, je me suis jamais sentie à l'aise dans cette maison. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'à l'époque, on envisageait même de déménager. Mais j'ai toujours été dérangée par des bruits, par des choses voilà, qu'on ne pourrait pas expliquer rationnellement. Mais j'ai continué, tant bien que mal, voilà, ma vie ici. J'ai eu la fausse couche. Après, je suis tombée enceinte de ma fille. Problème de santé, j'ai une prééclampsie, des migraines très violentes. J'ai fait un tas d'examens IRM, même enceinte. Enfin, j'ai fait vraiment la totale. Euh, un sentiment de solitude énorme. En plus, j'avais pas du tout de soutien de la part de son papa, raison par laquelle après on a décidé de nous séparer. On a décidé de nous séparer, puis depuis, tout est bloqué dans ma vie. Vraiment, depuis qu'on a pris la décision de se séparer, j'essaie de trouver des appartements, un boulot, mais j'y arrive pas. Je fais des entretiens, j'ai quand même des appels, j'arrive à obtenir parfois les postes, mais après, tout d'un coup, les choses changent. Donc, au fil du temps, j'ai pris la décision que j'allais quitter la Suisse parce que nous vivons en Suisse et j'ai décidé de retourner dans mon pays natal, donc en Italie, en Sicile, où j'ai toute ma famille, parce que toute ma famille habite là-bas. Ici, j'ai personne de ma famille. Et au début, c'était très difficile pour trouver un appartement, pour essayer de retrouver, on va dire, enfin, une stabilité avant de quitter la Suisse. Après, j'ai réussi à l'obtenir, mais actuellement, tout est bloqué. Il y a toujours quelque chose qui cloche, toujours quelque chose qui bloque, qui ne me permet pas de quitter cette maison et cet endroit. Donc, tu vis toujours dans la maison dans laquelle tu vivais, où vivait cette femme avant. Oui, Donc, oui, tu fais de la cohabitation avec ton ex et avec ses enfants. oui, oui, ce qui est très lourd. Et ça fait déjà 1 an et demi. Cette situation est bloquée depuis 1 an et demi. Et les choses, on va dire, les faits un peu paranormaux continuent. Ma fille me dit, ah,
enfin, elle est tombée des escaliers la dernière fois, elle me dit, maman, pousser, pousser. Les lumières, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus évidentes, je dirais, aujourd'hui. Il y a toujours eu, mais ces derniers temps, c'est un peu plus insistant, je dirais. Et voilà. Donc, j'attends avec hâte mon départ, mais maintenant, il y a tout ce qui est administratif qui coince, les papiers pour que je puisse prendre ma fille et l'amener en Sicile parce que je peux pas le faire sans consentement du père. Donc, il y a toujours quelque chose qui me bloque, qui me retient ici. Tu continues de prendre en charge Et, les et enfants, Jessica? Tous les enfants? à côté, tous mes problèmes de santé au niveau des migraines. Oui, oui, comme. Oui. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, j'ai dit oui, je les prends toujours en charge. Ça Ok. marche? Ça bug énormément chez toi. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais nous parler, Jessica? Est-ce que ça va, Anita? Oui, ça va. Je crois que Que j'ai- ça bug. Voilà. Bien, Jessica, si tu m'entends, j'aimerais que tu poses une intention majeure à l'égard de cette session et ensuite on démarre. Ok. Je l'exprime. Je t'en prie. Je souhaite reprendre ma vie en main et, et partir d'ici. Bien. Tu vas poser un clic sur le micro et on démarre si tu veux bien. Oui. Bien, Anita, si tu es prête, je t'en prie. Oui, déjà, pendant tout le temps où elle parle, en fait, il y a une autre femme qui est en calque, comme on dirait qu'elle est à l'intérieur d'elle. Euh, et c'est comme si elles étaient, tu sais, en miroir. C'est-à-dire qu'elles, tout mouvement, toute voix, tout ce qu'elle fait, l'autre, elle l'a fait en miroir à l'intérieur de Jessica. Capte l'ADN de Jessica. Quelle forme a-t-elle? Euh, Là, elle est dans une, elle est en position fétale, toute recroquevillée sur elle-même, et avec l'autre qui est dans la même exacte position, et c'est dans une souche d'arbre. Position fétale dans son corps physique. Oui, La forme est la sienne. oui, oui, sauf qu'elle est habillée différemment. Comment est-ce que tu te sens lors de cette prise de contact? J'ai froid, j'ai vraiment très très froid. Bien, Je suis froid. identifie le froid. Pourquoi ton corps métabolise ainsi cette prise de contact? C'est l'autre, elle fait froid. C'est une désincarnée et c'est son contact, je suis gelée et elle porte vraiment la mort en fait. Si tu te plaçais à ton tour dans cet arbre dans la même position, que ressentirais-tu? La peur, comme si je me sentais encerclée. Et j'entends des bruits autour et je ressens aussi de la confusion, comme si j'étais, tu sais,
dans une confusion avec l'autre. Je sais plus qui est moi, je sais plus qui est l'autre. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'on voit encore en dehors de cet arbre? Est-ce qu'il y a d'autres créations? Oui ou non? Oui, 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 oui. Là, si je dézoome, parce que là, je suis très, très collée à l'arbre, à la souche de l'arbre, mais si je dézoome, j'ai toute une forêt autour. Avec, à l'orée de la forêt, il y a une sorte de jardin avec une maison. C'est comme une maison, comme un tout petit château ou hôtel particulier. Et il y a plein d'hommes. Il y a tout un bruit, il y a des chiens, des hommes, comme une traque ou une chasse à l'homme dans cette forêt. Et c'est elle qui cherche. Et, et je peux revoir toute la scène qui s'est passée à l'envers. Et en fait, cette scène, elle tourne tout le temps en boucle. Dans les arbres, dans les autres arbres, il y a d'autres consciences humaines, Non, juste elle. juste elle et cette désincarnée dans elle. Bien. As-tu tenté une communication télépathique? Oui ou non? Non, Et c'est juste avec Jessica et rien qu'avec Jessica. oui, elle m'entend. Elle m'entend, mais c'est très difficile de la voir juste elle. Bien. Tu vas solidifier et rendre hermétique ce canal de communication entre elle et toi et t'en assurer. Oui, c'est possible. À travers ce canal, je te demande simplement d'être réceptive quant à sa vie fréquentielle. À quelle fréquence vibre-t-elle? Euh, la peur, elle se sent coincée. Il y a une confusion, une culpabilité et une sensation d'être encerclée, comme traquée comme un petit animal, une vulnérabilité. Elle se croit dans le passé, Non, elle se sait dans le présent. oui. Quand tu répètes à travers ce canal de communication de Jessica, ce prénom-là, comment réagit-elle? Elle sait que c'est le sien, mais je te dis, il y a une confusion avec l'autre prénom. C'est Émilie, l'autre prénom, et c'est celle qui est désincarnée. Bien. Restons sur Jessica encore. Tu vas lui demander ce qu'elle sait de nous. Pourquoi On a de la sommes-nous là? C'est par rapport à toi, elle sent une sorte de volonté qui lui manque. Avant d'aller plus loin, utilise ce canal encore, son corps physique, à parler de sa tête, à parler de ses migraines. Mm. Oui, Identifie la cause. Tu c'est l'as déjà. l'autre en fait. Oui, elle est comme extrêmement lourde. Euh, Elle est vraiment concentrée au niveau de la tête et elle dégage vraiment une fréquence de mort, de maladie. Et ça flanque un mal de tête instantané. Et froid, froid, je tremble, j'ai froid, j'ai mal à la tête, je suis toute comme, tu sais, toute rabougrie sur moi-même. Tu vas demander à Jessica et rien qu'à Jessica la permission de rester à ses côtés le temps imparti de cette session. Oui ou non? Oui, oui, Bien. Alors on change d'espace-temps. Tu vas te placer, tu vas te placer dans une scène, Anita, où elle est chez elle, dans cette maison, avec son enfant et le reste de cette famille. On en a parlé, cette condition particulière. Une scène récente, oui, récente. oui, je suis. Sois sensible à l'énergie de la maison dans un premier temps. Ben justement, je la sens ben, exactement comme dans la souche de l'arbre en fait. Elle se sent physiquement, elle se sent exactement pareil, comme si encerclée dans un périmètre restreint, un peu comme captive presque, et en même temps coupable,
dans la peur et dans la vulnérabilité. Et il y a vraiment cette énergie de cette désincarnée qui est extrêmement présente, encore plus dans la maison. Alors ça, c'est elle. Tu dis, il y a l'énergie de cette désincarnée. Est-ce que tu sens la présence, oui ou non, d'autres consciences, humaines ou non humaines, dans cette maison? Oui, humaine dans la maison et non humaine à travers, dans la maison, non, mais à travers les êtres de la maison, oui. Enfin, les humains de la maison, oui. Juste la maison et rien que la maison. Il y a l'énergie de la désincarnée partout. Mais celle qu'il y a déjà avec Jessica, Oui, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec cette dame, cette maman? oui, c'est elle. C'est la même? Oui. Qu'est-ce qui émane d'elle, vibratoirement parlant? S'il y a toutes ces fréquences de peur, de La- culpabilité, de confusion, Jessica en l'autre, il y a quoi? elles sont comme. C'est un peu une confusion. C'est comme si elle n'avait pas l'impression d'être morte. C'est comme un nouveau souffle pour elle, le corps de Jessica. Et en même temps, elle est imprégnée de mort et de maladie. Ok. On a vu cette scène dans laquelle il était question de l'arbre et de ce foyer où il y avait des hommes, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est dans la forêt, comme une traque dans cette forêt. Et dans la maison, le petit hôtel particulier, il y a un homme comme le maître, mais c'est pas un homme. En fait, il y en a aucun qui sont des hommes. Ils ont des corps d'hommes, mais ils ont des têtes de reptiles, comme des gros crocodiles avec des cornes ou alors des rhinocéros avec des écailles. Donc cette scène jamais n'a appartenu au patrimoine de mémoire de Jessica. Ce n'est Non, qu'une c'est création. c'est une création. Bien. On marque l'ancrage dans le présent en 2025. On sort de toutes les autres scènes. Elle est consciente de la situation qui est sienne, Jessica. Non, elle est dans une confusion. Il y Quant a au une confusion partage de avec. son corps, Oui. pourquoi nous avoir fait venir? Je comprends les dessins du corps physique, mais ceux de la partie subliminale. Demande-lui. Pareil, elle se retrouve tout le temps à l'intérieur de cette souche et elle finit toujours par se faire ramener dans la maison. Et c'est exactement la même envie. Elle veut s'extraire de cet endroit. Qu'importe quel est l'endroit, elle veut juste s'en extraire. Oui. Bien. Dis-moi une chose, avec elle, l'accès à l'information te semble segmenté ou plutôt rapide? Euh, non, ça va. C'est juste, j'ai vraiment, vraiment froid. Et je te dis, il y a une confusion avec l'information de la désincarnée et le sien. Donc, il faut vraiment que je reste focalisée sur ce canal-là parce que sinon, tout est mélangé. Bien, un canal hermétique, c'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Mm. Un canal hermétique en 2025. Quand tu communiques avec elle à travers ce canal, est-ce que tu vois, est-ce que tu sens la présence d'un plan dans son corps? Je sens la présence de cette désincarnée au niveau de la tête, comme un implant en fait. Bien. En inspirant profondément. Tu vas entrer dans une autre scène. Nous sommes la nuit, une nuit récente. Jessica souffre de difficultés respiratoires. L'une de ces scènes-là. Oui, parce qu'en fait, toutes les nuits, c'est la même scène qui tourne en boucle. Elle sort de la maison et j'entends des cris comme une bande son, mais je vois pas à l'intérieur de la maison. Et ensuite, je la vois sortir de la maison en courant et elle commence à courir dans le petit jardin en face, puis dans la forêt. Et là, elle se met à courir dans la forêt en calque avec cette désincarnée et jusqu'à arriver dans cette souche d'arbre où elle est extrêmement haletante. Elle fait parce qu'en fait, elle court, elle est complètement essoufflée.
jusqu'à dans la souche d'arbre où elle est quand même très, très, très essoufflée. Elle a du mal avec la peur à reprendre sa respiration jusqu'à ce que, elle finisse par être retrouvée à la fin et ramenée dans la maison au petit matin, Retrouvée dans le par qui? lit. Les hommes qui la cherchent et les chiens. Et il y a des chiens et Cette les chiens. création, cette illusion. Donc, Oui, oui. pourquoi faut-il qu'elle vive ce type d'épisode nocturne? Quel est le sens? En fait, tu sais, c'est comme une journée sans fin. C'est une scène qui tourne en boucle. Elle veut s'enfuir. Toujours, elle s'enfuit pendant la nuit. Et quand elle se fait rattraper, c'est le petit matin et elle retourne dans ce grand lit, comme un lit. C'est un peu ambiance 18e siècle. Elle est habillée avec une Ok, robe. ok, sans entrer dans les détails. Parce que nous savons déjà ça n'appartient pas à son patrimoine de mémoire, n'est-ce pas? Non, non. Bien. Alors, inutile de nous laisser drainer dans ces couloirs-là. On marque à nouveau l'ancrage en 2025. Suis mes mots, 2025. Mhm. On est toujours face à elle. Oui, Elle est toujours dans cet arbre. dans la souche, oui. Bien. Voilà ce que tu vas lui demander de faire. À travers ce canal hermétique, je veux qu'il le reste. Elle va te transmettre toutes les informations qu'elle a captées au sujet de son ex-compagnon, le père de l'enfant. Tout ce Oui, qu'elle en sait de fait, lui. oui. C'est comme s'il y avait une transposition qui est faite au niveau physique et au niveau de la partie subliminale. Elle le représente comme étant celui qui est à l'intérieur de l'hôtel particulier dans le lit. Elle l'associe à cela. Oui, Bien. J'aimerais qu'on aille voir la première fois qu'elle rencontre cet homme. oui. Elle nous a fait part de manifestations et de ressentis particuliers. Mm. Directement, c'est comme un ressenti direct qu'elle a, mais il y a une partie d'elle c'est une partie assez vulnérable et c'est comme si elle avait une sorte de programmation à se confronter à des positionnements dans lesquels elle est vulnérable, comme une expérience ou une expérimentation. Que se passe-t-il en sa présence? Ben, elle se sent en même temps vulnérable et en même temps comme si elle cherchait sa protection ou sa main comme une main mise, Pourquoi cette fatigue? parce qu'elle ressent déjà toute l'énergie de la désincarnée qui est déjà là, Là-haut, en lui. cette désincarnée dont il est question, c'est cette femme qui est décédée, Oui, la Émilie, mère des enfants. oui. Qu'est-ce qui rend compatible l'homme et la femme? Pourquoi s'est-elle réfugiée dans son corps? Il y a comme il y a une question de place dans tous les rôles, même au niveau de la famille et de toute la maison, il y a comme une inversion, une confusion au niveau de la place de qui fait quoi. Et tous, ils sont reliés par une sensation de culpabilité. Il y a quelque chose avec la culpabilité et la place et le rôle qu'ils prennent face à cette culpabilité. Bien. Pour autant, cette désincarnée est restée connectée à lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est Oui. connectée aux enfants également ou non? Un seul oui, Qu'est-ce qui les unit? c'est Quelle ça. fréquence les unit? La culpabilité qui entraîne de la colère, qui entraîne une confusion de place, qui entraîne de la peur. Ok, bien. Souviens-toi que nous avons l'accord de Jessica. À quel moment cette désincarnée passe du corps de l'homme à son corps à elle? Là, dans un rapport sexuel. Cette scène-là, observatrice. Que se passe-t-il? Euh, Elle est dans cette position de vulnérabilité, dans une sorte d'ouverture dans laquelle elle se donne en fait. Et elle ressent
cette culpabilité par rapport à cette femme d'être à un endroit qui, comme si elle prenait sa place un peu, comme si elle prenait la place de quelqu'un euh, qui est mort. Pourquoi la vulnérabilité encore? Parce que c'est quelque chose qu'elle porte en elle. C'est très fort chez elle. Il y a comme une envie de se montrer dans toute sa vulnérabilité et en même temps une envie de s'en défaire, comme si c'était la cause de quelque chose qui avait entraîné cette situation. Cette énergie dont il est question, est-ce qu'elle est palpable visuellement en elle? Oui, Entre moi, je la ressens dans tout ce qui est au niveau de sa tête, au niveau de sa voix, au niveau de ses yeux, au niveau de son positionnement, de sa manière de même de parler, de tout ce que ça dégage, comme, comme c'est- moi, je dis vulnérabilité et elle l'appelle fragilité. c'est assumé chez elle, c'est-à-dire elle fait corps favorablement avec cette fréquence, ou tout ceci se situe dans la basse fréquence déjà? Non, elle fait corps avec cette fréquence, mais ça peut devenir aussi une basse fréquence. C'est-à-dire que pour elle, c'est comme une incarnation de la féminité, un petit peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la féminité, même de l'enfant. Et, et ça peut devenir pas du tout de la basse fréquence comme ça peut le devenir. Bien. On reste toujours sur cette scène-là. Il y a le doute, la culpabilité en elle, n'est-ce pas? Mhm. Comment se passe le passage, si c'est le cas, de cette désincarnée d'un corps à l'autre? On y va piano, piano. Observatrice, reste en recul. Oui. C'est euh, au niveau de l'acte sexuel. Et c'est comme une énergie qu'elle sent rentrer dans son corps et ça vient prendre, ça Oui, mais rentre. il ne s'agissait alors que d'une fréquence. Pourquoi autorise-t-elle une conscience étrangère à pénétrer son corps? En fait, ça vient, je te dis, comme une confusion dans le sens où elle a l'impression d'être à la place de quelqu'un qui n'est pas elle. Et il y a comme une transposition qui se fait. Et à ce moment-là, elle ressent, je te dis, dans cette culpabilité, une confusion de savoir si c'est son énergie ou si c'est l'énergie de l'autre. Elle se rend pas vraiment compte comme de manière très frontale que une autre rentre à l'intérieur. Elle a plus l'impression que elle a d'être à la place de l'autre, Est-ce que comme si elle l'autre, devait. d'une façon directe ou indirecte, a communiqué avec la partie subliminale de Jessica avant de s'instiller dans son corps? Non, mais elle la ressent dans tous les endroits, non seulement de la maison, mais dans le corps de l'homme, dans les baisers, dans la main, donc c'est comme quelque chose de connu, euh, une fréquence connue presque. Cette désincarnée, tu as dit qu'elle méconnaissait son changement d'état. Elle Oui, peine à le réaliser. oui, oui. Oui ou Pour elle, non, elle voit ça comme un nouveau souffle en fait. un nouveau, Souffle. Ce corps en fait, c'est un nouveau souffle. le corps de Jessica? Oui, Une seconde. J'aimerais lui parler directement oui, à cette autre femme, n'est-ce pas? Directement, directement. Et bonjour. Tu peux t'installer dans ce corps et tu peux lui donner voix. Voilà oui, longtemps que tu essaies de t'exprimer et d'être entendu, n'est-ce pas? oui. Bien. Que devrions-nous entendre? Je me sens bien ici. Avec Jessica? Je- je- oui,
dans ce Oui, corps. oui, Parce que les enfants sont tout près. oui. Mon mari, mes enfants, ma maison. Sais-tu qui je suis? Oui, Qui suis-je? t'es pas venu pour moi. En réalité, si. Je suis venue aussi pour toi, sans le savoir. Qu'est-ce que la mort? Du froid, Du froid? mm, Quoi d'autre? la tristesse, un changement. Parle-moi des enfants. Oui, la tristesse, Pourquoi triste? la perte, une place vide. Mais ils sont toujours là, n'est-ce pas? Oui, Bien. Pourquoi n'être pas parti? non, c'est chez moi ici. Jusqu'à quand? Jusqu'au Jusqu'à ce départ que des la mort enfants. nous sépare. Mm. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien. Alors on va faire une chose. Me dire peut-être pourquoi est-ce que tu es entré dans ce corps-là? Je veux dire, ton mari, je peux le comprendre. Les enfants également. Mais cette nouvelle femme, qu'as-tu ressenti quand elle est entrée dans cette vie, dans cette maison? Une opportunité de vivre. Sans colère, sans ressentiment. Non, je ressens plutôt une opportunité de vivre. Elle m'a donné la place. Mais il te l'avait donné également. Et grâce à lui, tu étais resté aussi, n'est-ce pas? Oui, mais c'était différent En quoi ça l'est? parce que je n'avais pas ma place. J'étais à l'intérieur de mon mari, à l'intérieur de mon enfant. Là, je suis à l'intérieur du corps de celle qui a la place de la femme, Bien. de la mère. Et qu'est-ce qu'elle te permet de continuer à expérimenter? Qu'est-ce que ce Mon, corps te permet? mon rôle, ma place, c'est à moi. Que fais-tu à travers ce corps? Qu'arrives-tu à faire? Je suis son mouvement Pourquoi t'a-t-elle accepté? Tu sais parce très que c'est bien ma place, qu'il ne s'agit pas de ton corps, ni de ton identité, mais c'est ma ni place, même de ton refuge. Pourquoi mais c'est t'a-t-elle ma place, accepté? parce que c'est ma place. Ce corps? Oui, Je croyais qu'il appartenait à Jessica. mais peu importe, c'est la place de la femme et de la mère dans cette maison, dans ce foyer. C'est ma Mhm. place. Bien. Et puis vint un autre enfant. La famille vint à s'agrandir, n'est-ce pas? Hmm. Qu'as-tu ressenti? La confusion du changement, c'est différent. Il y a eu beaucoup d'aléas durant la grossesse, l'accouchement. Qu'est-ce Oui, qui a provoqué tous ces aléas pour Jessica et pour son bébé? moi, je voulais pas qu'il y ait de changement. Qu'as-tu fait? J'ai préservé mon foyer, Qu'as-tu fait? préservé.
pour pas qu'il Répète. y ait de changement. Préserver les miens pour pas qu'il y ait de changement. Bien, mais ça ne me dit pas comment est-ce que tu as fait. J'étais plus présente que d'habitude. De quelle énergie te sers-tu pour imposer ton propre champ d'influence, pour continuer à exister? La tristesse des autres, ma maladie, la culpabilité dans son corps. Dans son corps à elle, Jessica. Oui, Bien. dans le corps de la femme. Elle n'est pas que la femme. Souviens-toi, il ne s'agit que d'une enveloppe physique déjà possédée par une âme qui est venue sur cette terre faire sa propre expérience. Pourquoi me fait-elle venir aujourd'hui, selon toi? Elle veut quitter la place. En effet, elle veut partir, Mm. retourner sur ces terres, auprès des siens, avec son enfant. Mais c'est Étrangement, pas tout se possible. révèle compliqué. Non? Pas Non. possible? Pourquoi non? Parce que c'est sa place puisque c'est la mienne maintenant. Que fais-tu pour qu'elle reste? Pareil. Lui parles-tu? Non. Tu la retiens seulement. Oui. C'était ça que tu attendais? Je veux dire, la mort et puis cette maison jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était vraiment ce que tu attendais? J'ai pas de réponse à cette question. Alors C'est j'en ai une. différent. J'en ai une. Si tu me permets, j'en ai une. Tu sais, tous ces aléas dont on a parlé pour Jessica, sa vie semble comme s'enliser, non? Elle a des tracas physiques, psychiques et même matériels. Mais c'est vrai qu'elle est une étrangère, n'est-ce pas? Juste une femme. L'information à retenir, c'est que l'impact que tu as auprès de Jessica, tu l'as et tu vas l'avoir auprès de tous les autres, tes enfants, puis ce mari. C'est souvent peu palpable, là maintenant, parce qu'ils sont jeunes. Ils vont avoir les mêmes tracas, les mêmes aléas et les mêmes enlisements de vie. Est-ce que c'était ce que tu voulais? Non. C'est ce qui se passe quand l'un d'entre nous change d'état et continue à s'accrocher à cette dimension. Parce que toi, tu essaies de survivre. Et l'énergie dont tu te sers pour survivre, elle leur appartient. Elle va leur faire défaut pour soutenir leur propre vie, leur propre réalité. Et je suis presque, quasiment convaincue que ce n'est pas ce que tu veux. Affaiblir les enfants, leur ôter leur souffle vital, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Qu'est devenu l'amour que tu leur portes et que tu leur as toujours porté? Il est là. Il est là. Je peine à ressentir cet amour. Cet amour a fait place à tant de confusion depuis. Mais parce que il a été comme aspiré par le souvenir. Quel souvenir? Le souvenir de moi. Explique-moi. Je ne vis que pour eux comme un souvenir. C'est ce que tu crois? Oui. C'est vrai que nous sommes oubliés avec le temps.
Non seulement nos corps disparaissent, mais le souvenir également, c'est vrai. Et rends-toi compte que la seule chose qui reste après tout ça, la vie, la mort, les vies, les morts, eh bien, c'est simplement une vibration. Et si on regardait ton lien avec les enfants, eh bien, on y verrait davantage de tristesse que d'amour. Et c'est ça qui va rester après et pour l'éternité. Et je suis encore pratiquement convaincue que ça n'est pas ce que tu veux. Non. Parce que crois-le ou non, il est très difficile de se réunir sainement dans la tristesse. Et cette vibration d'amour, tu sais, dans l'univers est comme un pont qui nous permet de nous retrouver, de nous embrasser pour l'éternité aussi. Rien jamais ne se meurt vraiment. L'idée serait de faire fleurir cet amour et non plus cette tristesse. L'idée encore, je crois, serait que tu parviennes à faire la paix avec cette mort. Ils arrivent bientôt, le mari, les enfants. Ils ne sont que de passage comme tu l'as été. La meilleure façon de se retrouver ensuite, c'est cet amour et pas autre chose. Crois-tu que Jessica n'a été qu'une femme? Juste ça? Tu sais, si on regardait avec davantage d'attention, on pourrait voir qu'elle a pris soin de ta maison. Elle a pris soin de tes enfants. Elle les a sûrement aimés comme ils le méritent. Elle a sûrement guéri leurs plaies, leurs souffrances quant à l'absence de leur maman. Il ne s'agit pas seulement d'une femme. Elle est plus que ça. Et aujourd'hui, elle veut reprendre sa liberté. Et je comprends que c'est difficile pour toi, tu aimerais qu'elle reste. Pas Oui, forcément pour le mari, mais peut-être pour les enfants. Mais elle oui, veut reprendre ses droits. Elle veut reprendre sa vie. Et elle en a le droit. Et c'est pour ça qu'on est là. Comprends-tu? oui. Mais je me demande où est-ce que je vais aller. Qu'est-ce qui t'effraie? Est-ce que de De ne toute pas, façon, tu sais déjà que tu as continué à exister au-delà d'un corps physique? Qu'est-ce qui peut être si effrayant? de ne pas trouver ma place, de ne pas savoir où être. Est-ce que ce n'est pas suffisant, simplement être, Oui, juste ça, et entretenir cet amour, juste ça. oui, Tu veux bien essayer? oui, Bien. Anita, déconnecte, déconnecté. oui, oui, je suis là. Bien, tu fais un repli sur toi, quelques secondes. On met tout au repos, l'information comme les fréquences. Tu te stabilises tranquillement. Mhm. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien. Alors ça fasse suffisamment pour remonter à nouveau le temps et l'espace parce que nous en avons le droit, parce que Jessica le permet. Il y a ce point de jonction où l'interférence humaine a été acceptée. Je veux savoir s'il y a un point de jonction où une interférence non humaine a été acceptée.
Oui, mais c'est le même. La même scène intime? Oui, Cette scène-là, alors, cette scène-là. Il l'utilise comme pont d'interférence, cette désincarnée, oui. sans implantation. Seulement comme dans le corps de Jessica, en tout cas, c'est seulement la désincarnée comme un plan au niveau de la tête. Est-ce que cette désincarnée est implantée? Oui. Comment? Elle est comme reliée avec tout un tas de... Déjà, elle a un habit spécial et c'est comme si elle était reliée au lit avec tout un tas de capteurs, comme si tout le temps, quand elle part en traque dans la forêt, il pouvait tout le temps savoir où elle est. Donc toute cette création interférente est liée à la désincarnée et non pas à Jessica. Oui, mais Jessica est rentrée dedans. Ça, j'ai compris. Oui. Mais une chose essentielle encore. Si toute cette situation interférente appartient à la désincarnée, quelle était la situation ésotérique de Jessica avant cette rencontre avec cet homme? Là, Vas-y. oui, là, je suis dans un endroit un peu vallonné avec plein d'oliviers. Il y a la mer au loin et plein de sortes de montagnes. Et Jessica, elle est elle, mais elle est aussi tout ce qui compose cet endroit. Et ça sent les olives. La situation ésotérique, Oui, libre d'interférence. oui. Et dans cet endroit, je ressens une grande force et en même temps une grande vulnérabilité. La vulnérabilité encore. Mm. Comment peut-on expliquer autrement que par le champ physique cette vulnérabilité de son corps physique, ces expériences de maladie, Oui. d'hôpitaux dont il était question? Oui, justement, elle porte ça en elle. C'est en fait son corps physique, c'est comme une sorte de transposition de tout cet endroit dans cette création, dans son espace subliminal. C'est-à-dire que on peut la ressentir dans la mer, mais dans la roche, dans la terre, dans le ciel, dans les oliviers, dans ces olives. Et c'est comme si dans toute l'expérience qu'elle était, elle va vivre des vagues, elle va vivre des olives qui tombent, des olives qui pourrissent, comme des pierres qui tombent de la montagne, des embûches. Et tout Bien. ça, ça crée des... Et cette situation-là pourrait être la nôtre aussi. Je veux dire, les aléas fréquentiels, le traitement d'informations pour l'âme, tout correspondrait peu ou prou à ce que nous pouvons vivre nous-mêmes dans les terres. Oui, mais à la différence que elle, cette vulnérabilité, c'est comme un leitmotiv ici. Est-ce que C'est ça lui appartient? Oui, c'est une expérience qu'elle fait, c'est celle de la vulnérabilité. Et c'est un rapport avec la féminité. Pour elle, tout ça, le fait d'être enfant, l'incarnation en enfant, en femme, euh, toutes les embûches, tout, en fait, pour elle, c'est comme une sorte on dirait comme un chemin initiatique pour d'évolution, en fait. Dis-moi une chose encore en inspirant profondément. Pourquoi et comment s'est créé cet état de confusion entre ces deux consciences humaines, la femme et Jessica? Confusion. Parce que même avant que la vraie confusion se fasse, elle ressentait déjà une culpabilité vis-à-vis de sa place, vis-à-vis de la place dans le fait d'être avec quelqu'un qui a une femme qui est morte, le fait de, elle le sentait par lui dans chaque main qui l'a touchée, dans chaque geste tendre, elle avait l'impression de prendre une place et ça a comme cultivé cette culpabilité. Oui, mais, il y a la condition du corps physique. Si on regarde la perspective de l'âme, tu sais que je crois peu au hasard. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu cette rencontre avec cet homme-là
et pas un autre. Justement, parce qu'elle porte cette vulnérabilité. Et c'est quelque chose qui, lui, il la cherche. Qu'elles étaient compatibles. Oui. Pourquoi ont-ils cessé de l'être compatibles? Pourquoi ce revirement chez Jessica? Parce que quand elle est rentrée dans l'espace de la désincarnée et quand finalement il y a eu cette place qu'elle a prise, autant dans la vie physique que dans la partie subliminale, enfin dans l'espace subliminal, euh, cette vulnérabilité s'est transformée en véritable emprisonnement. Elle s'est sentie plus vulnérable, elle s'est sentie piégée comme un petit animal complètement traqué, emprisonné comme une captive. Et c'était trop pour elle. C'était trop pour elle. Bien. Dis-moi une chose. Avec l'autre en présence, avec cette confusion parfois d'identité en présence, tout ce que tu captes, est-ce que c'est engrammé à son propre canal d'information? Fidèlement, je dis. Euh, c'est difficile à donner un oui ou un non parce qu'il y a cette confusion. Donc, d'une certaine manière, non, puisque si l'autre Bien. part, Ça n'a pas d'importance en réalité. Tu vas faire un téléchargement massif, une mise à jour de toutes les informations que tu viens de capter par ces différents canaux, qu'importe les destinataires. Interférence désincarnée, interférence non humaine et Jessica évidemment. Quand c'est fait, dis-le. oui, c'est bon. J'aimerais parler avec Jessica un instant, Ok. directement, directement. Jessica, Oui, où sommes-nous? ouais, je suis là. Je sais plus trop en fait. J'allais dire chez moi, mais je sais pas. Qui es-tu? Jessica, Que veux-tu? sortir d'ici. Pour aller où? Chez moi. Est-ce qu'on peut parler de ce chez toi un instant? Oui, De quoi ça a l'air? je sais pas. Mais je sais que c'est pas comme ça. Mais tu en as le souvenir, n'est-ce pas? Je sais que je me sens vivifiée et libre. Mais l'information t'a été, il y a un instant, transmise. Tu y Oui, vois plus clair sur la condition qui est la tienne, n'est-ce pas? oui. Entends bien mes mots. Qu'est-ce qui te retient à cette maison? Rien. En fait, rien. Que tu en es sûr? Peut-être un petit peu cette culpabilité Coupable de quoi? de partir. C'est une formidable force d'attraction que la culpabilité. Et tu sais que j'aime répéter une chose. C'est une énergie que les êtres humains peinent à transmuter. C'est l'énergie la plus inutile de toutes, la plus inactive, la plus enlisante, la plus paralysante pour nous. Alors il y a l'intention de départ, mais il y a cette chaîne de culpabilité qui te maintient sur place et qui va continuer à te maintenir sur place. Peu importe les trésors d'énergie que tu vas déployer, tu vas rester sur place. Coupable de quoi, tu as dit? De les laisser. Sont-ils tes enfants? Non. Non. Tu as pris soin d'eux de façon éphémère. Et tu seras lié.
finalement à travers ton enfant à eux, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Ils ne vont pas disparaître de ta vie totalement, ni de la vie de l'enfant. Oui, mais ils ont déjà vécu une perte. C'est vrai. Qu'est-ce que pourrait leur apporter ta présence, sinon que la présence de cette désincarnée en ce lieu? Je sais plus trop. J'ai plus l'impression de pouvoir apporter grand-chose ici. Non, parce que tout ce que tu apporterais, ce serait la valeur du sacrifice. Ça ne leur serait pas bénéfique, ni pour toi non plus. Parce qu'une force intérieure te pousse à vouloir reprendre ta liberté, retourner sur tes terres, à te centrer et à te manifester tel que tu le mérites, tel que tu es légitime de le faire sur cette terre. C'est un choix courageux en réalité que tu as pris, très courageux. Peut-être que la majorité des autres femmes seraient toutes restées, toutes. Tu te choisis toi et tu as raison de le faire. Parce que ces enfants méritent à leur tour de reconnaître cette liberté, cette autonomie qui désormais sera leur expérience. Et que je vais faire mon possible pour accompagner cette désincarnée là où elle doit aller, sans préjudice ni pour toi, ni pour cette maison, ni pour ses enfants. N'est-ce pas pour cela que tu m'as choisi? Oui, c'est Et pourquoi exact. d'autre? Parce que je savais qu'en te choisissant, ça allait fonctionner. Ça ne dépend jamais de moi. Oui, mais tu sais trouver les mots justes. Ça ne dépend jamais de moi. Tu as écrit l'histoire il y a déjà plusieurs mois. Je ne suis que le dernier point sur la dernière page du livre. Après, il y aura d'autres livres. Alors, la culpabilité dans ton corps, c'est une fréquence. Et si nous parlions un instant de l'expérience de vulnérabilité? Oui, C'est étrange comme intention pour une âme. je trouve que c'est beau. En quoi ça l'est? Parce que c'est un point de force et de faiblesse en même temps. C'est un point de féminité, d'enfance, de certains hommes, de certains humains. C'est un point très humain en fait. La Ça l'est. vulnérabilité. Et si on observait ce petit point de vulnérabilité au sein de ce vaste système de points d'influence, toi, au milieu de ce système avec cette intention d'expérience, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, mais toi dans un système d'accueil. Oui, c'est une façon de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de ressentir toutes ces émotions, de ressentir celles des autres. C'est une façon de, pour moi, la vulnérabilité, c'est une grande honnêteté et c'est une grande transmission humaine. Et je te dis, je trouve que c'est beau. Ça l'est, c'est singulier, c'est beau dans cette singularité. Mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Dans tout ce que tu vibres à expérience, c'est magnifique en soi. Mais dans ce système carnassier, dans ce système de dualité que représente cette vie-là, quelle valeur ça a, cette vulnérabilité? Une faiblesse, une façon de laisser à l'autre l'ascendant sur moi. C'est ce qu'ils lisent en effet. Et c'est ce qu'ils interprètent de toi. Et ça n'a pas un impact réellement si grand. Ce qui préoccupe davantage, c'est que tu finis par devenir l'être vulnérable. Il ne s'agit plus que d'une simple expérience.
de vulnérabilité. Si les autres sont capables de te lire vulnérable, c'est que tu l'es devenu, que tu l'as véritablement incarné. N'est-ce pas le cas? Oui, oui, c'est vrai. Dans ton corps physique, dans la faiblesse de ce corps. Oui, c'est vrai. Et c'est une expérience et tu as toute légitimité pour la vivre ainsi. Nous sommes en 2025 et nous allons considérer que deux forces sont devenues des forces d'annihilation, les mêmes qui empêchent ton corps de vivre ses rêves, ses projets, ses souhaits. Cette culpabilité, cette expérience de vulnérabilité. Que faudrait-il faire alors? La garder pour moi, développer une force contraire, et savoir quand s'en servir, quand me mettre à nu ou pas. Adapter cette expérience, c'est bien ça? Oui, Alors essayons. Adaptons, transmutons cette énergie dans ton corps comme celle de la culpabilité. Coupable d'absolument rien sauf de désirer vivre sa vie. oui, Aucun... c'est agréable. J'ai l'impression de voir beaucoup plus clair, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Je me sens pas captive. J'ai l'impression que j'ai envie de courir, mais pas courir pour échapper, courir parce que j'ai toute l'amplitude pour le faire. Je connais déjà ça. Où est l'autre? Elle est là seulement si je retourne tout en bas, Où est-elle? seulement si je retourne dans cette culpabilité. Je peux la voir. Bien. Ça signifie que sans cette culpabilité, elle est déjà à l'extérieur de toute ton unité. Oui, Bien. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement avec elle. Reviens. Reviens. Que se passe-t-il? change, tout change. Bien. Faisons une petite promenade. Est-ce que tu veux bien? Oui, Bien. Allons voir Jessica. Tu la connais bien. oui. Qu'est-ce qui émane d'elle? Beaucoup de lumière, beaucoup de grandeur. Bien. Moi, je As-tu me envie sens d'entrer toute dans faible. son corps? J'aimerais être comme elle, mais je ne suis pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je me sens flottante. N'est-ce pas merveilleux, enfin, que de flotter ainsi? C'est étrange. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui reste de nous, tout ce qui est pour l'éternité, vibration, juste vibration. Libre à toi de vibrer à tristesse, mélancolie, ou simplement être dans la paix et continuer à nourrir ce grand amour que tu as pour ceux qui continuent leur vie physique. Ils seront là dans un instant, juste un instant.
Est-ce que tu veux bien essayer? Oui. Bien. Alors une promenade encore. Et tu vas voir apparaître devant toi une grande porte. Je suis en train de la créer pour toi. Oui, je la vois. Rien ne va changer derrière cette porte. Tu vas rester là où tu as envie de rester. Mais toute ta vibration sera modifiée. C'est un grand pas en avant en réalité. Je veux que tu t'approches de cette porte, que tu fasses réémerger toutes les informations qui te restent encore de cette dernière vie et que tu exprimes le souhait d'être en paix avec tous et avec tout. Parce que c'est ce qui va se passer quand tu auras passé cette porte. La magie de la paix, quand tu es prête. Oui. Anita, prends la main, déconnecte. Mhm. Observe-la et dis-moi de quoi est-ce qu'elle a l'air. Elle est toute flottante derrière la porte et c'est comme si elle devient plus pas grande, mais c'est une sorte d'expansion et c'est très, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il y a rien en fait. Il y a, mais c'est pas rien flippant, c'est rien calme. Bien. Tu vas t'assurer qu'elle est complètement déconnectée de Jessica, de tout son corps, de chaque cellule. Aucune Oui, empreinte, aucune énergie, aucune. oui, il n'y en a pas. C'est impossible avec la manière dont se sent Jessica, c'est pas possible. Parle-moi de la tête, de cet espace-là, de la façon dont l'énergie se meut. Oui, il y a beaucoup d'énergie au niveau de la tête, justement. Et il y a comme une sorte de... euh, c'est très vaste, il y a beaucoup d'amplitude, c'est très grand et élevé. Et ça crée une dynamique au niveau de l'énergie mentale, comme euh, plein d'idées, plein d'envies, un élan en fait, comme un élan. Et au niveau des autres énergies, c'est pareil, ça donne une sorte de souffle. Je te dis comme vraiment un vent de liberté, de courir, de sauter, d'expérimenter, de se mettre dans une multitude d'états. Mais c'est un enthousiasme en fait. Bien. Tu reviens à cette désincarnée. Mhm. Tu vas t'assurer encore que dans cette paix, elle soit déconnectée de tous, des enfants, de ce mari, de tout, et notamment de cette maison. Rien ne l'empêche de revenir, rien ne l'empêche de visiter, mais c'est à travers un canal d'amour qu'elle revient, pas un autre. Oui, Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? non, elle est déjà partie. Ce portail disparaît, définitivement. C'est bon. On revient à Jessica. La vois-tu connectée directement ou indirectement à quelconque interférence? Non, pas du tout. Bien. Demande-lui encore. Qu'est-il arrivé avec l'enfant quand l'enfant a dit avoir été poussé dans l'escalier?
En fait, c'est plus une sensation. L'enfant, elle ressentait cette sensation d'être poursuivie un petit peu, la même que la mère, parce qu'elle était euh, très comme connectée d'une certaine manière à la mère, et elle ressent toujours cette sensation d'être poursuivie, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière, un petit peu traqué en fait. Est-ce que Bien, c'est est-ce ce qu'elle a que ressenti dans les escaliers? ces phénomènes vont cesser pour l'enfant comme pour la maison? Oui. Combien de temps avant que l'énergie ne se stabilise dans ce foyer? Pour Jessica, ou Pour elle, ou pour le foyer même? 5 mois. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Là, j'ai une scène très 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 joyeuse où je la vois comme une victoire. Elle prend sa fille dans les bras parce que elle a un papier dans les mains qu'elle a reçu. Et c'est comme une sorte de papier administratif d'une possibilité pour elle de concrétiser ce départ. Bien. Est-ce que la situation est bloquée? Est-ce qu'il y a quelconque entrave à sa réalisation? Non, parce que c'est comme si sa partie subliminale, elle me disait de justement de jamais qu'elle essaye de se poser des questions sur le comment y arriver. En fait, c'est comme une sorte de lâcher prise par rapport à se tournicoter dans tous les sens pour comprendre comment y arriver. C'est une focalisation plutôt sur là où elle veut aller, en fait. Bien. Est-ce qu'un message doit être entendu par Jessica sur le plan physique? Un autre, je Oui, dis. non, c'est celui-là. C'est vraiment de rester focalisé sur son but, en fait, et de mettre des actions en place pour, mais sans tout le temps se stimuler sur le comment. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Alors on rentre. Tu la salues. Son œuvre de création, son corps. On se déconnecte. Déconnecté absolument de tout et de tous dès que tu entends le un. De tout, de tous. Les retrouvailles avec toi-même. Libre à toi de modifier ton champ vibratoire et de faire émerger une émotion, pourquoi pas sublime et sublime. Un nectar. Un nectar de fréquence dans ton corps. À mesure que ton cœur bat, cette création s'expanse dans ton corps, tout ton corps. Et te sentir bien, sentir l'état de complétude absolue dans ton corps. À de ce corps, commencer à le mouvoir. Plaisir certain, ressentir ton corps, ta présence en cet instant à ce monde. Et à trois, nous voilà de retour dans le présent, en 2025, pour quelques jours encore. Est-ce que ça va? oui, ça va. Bien. Jessica, on te récupère si tu veux bien. Et tu nous dis comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu as vécu la session, si tu veux. Alors, j'ai vécu la session avec beaucoup de lourdeur, vraiment Mhm. au niveau de la poitrine.
tout au long de la session. Et puis, à un moment donné, j'ai eu les larmes. Effectivement, j'étais un peu émue parce que, bah déjà, en fait, cette femme s'appelait Amy. Et Emily ça ressemblait beaucoup parce que j'ai entendu 2 fois Anita qui l'a évoqué. Mhm. Et puis, effectivement, ce sentiment de culpabilité, bah, je l'ai, je l'ai porté pendant longtemps. Euh, et c'est ce qui est inconsciemment, je pense, me retenait encore ici, par rapport à ma fille surtout, et son papa, pour pas, je voulais pas forcément les séparer parce que c'est pas 1 heure d'ici, c'est beaucoup loin. Donc Mhm. voilà, il y avait ce sentiment de culpabilité effectivement qui était bien présent. Et puis maintenant, enfin, vers quand Anita allait revenir, tout d'un coup, je me suis sentie, j'ai bien respiré profondément et c'est comme s'il y a quelque chose j'ai lâché enfin. Voilà. Bien, je suis ravie de l'entendre. Bien, Jessica, est-ce qu'on partage, tu sais que j'ai une dernière question sur la fin, est-ce qu'on partage cette session ou est-ce que tu préfères qu'elle reste pour l'éternité dans le registre du privé? Je suis d'accord de la partager si d'autres gens en ont besoin. Et par contre, peut-être pas avec mon visage complètement, enfin, flouter juste mon visage, mais pour le reste, c'est OK. Bien, alors il en sera ainsi. Je vais te garder 1 minute avec nous, d'accord? Tu ne coupes pas, reste là un instant. Mhm. Anita, merci. Le meilleur pour la suite, Jessica, reste là. Merci.